Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la récapitulation du week-end qui retrace les faits marquants de la semaine. Le dimanche 24 janvier dernier, la messe de clôture des festivités du jubilé des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire a été célébrée sur le parvis de la future cathédrale Saint-Esprit de Mokéville, dans le diocèse de Grand-Bassam, plutôt qu'à l'intérieur de l'édifice qui devait abriter ce grand événement. Maître Asmon Patricia, représentant le comité chargé de la sensibilisation pour la levée des fonds de construction, s'est adressé aux fidèles présents en vue de les rassurer. Nous nous retrouvons ce 24 janvier pour célébrer le jubilé des 125 ans de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Et notre cœur est plein de reconnaissance envers ce Dieu-là. Nous avons tant désiré, nous, fils et filles de ce pays, et particulièrement de ce diocèse de Grand-Bassam, célébrer ce jubilé à l'intérieur de la cathédrale Saint-Esprit. Nous avons tant désiré célébrer et rendre grâce à Dieu, ne serait-ce que sous le toit de la cathédrale. Mais aujourd'hui, certains me diront, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi nous nous retrouvons sous des bâches? Mais en réalité, tout a parfaitement marché selon la volonté de Dieu. Et nous lui rendons grâce. Nous nous sommes en tant qu'hommes évertués pendant ces 3 dernières années à mobiliser des ressources financières pour construire la cathédrale. Mais aujourd'hui, Dieu nous enseigne. Il dit oui, vous avez déployé tous ces efforts, mais il y a quelque chose qui vous a manqué. Le désir profond de votre cœur d'habiter ma maison. Alors, aujourd'hui, 24 janvier, je vous reçois, contrairement à ce que certains pensent, non sous des bâches, mais sur le parvis de ma maison. Également, elle les a invités à procéder à une quête spéciale qui servira à la poursuite des travaux de construction. Rappelons que depuis le mois de mai 2017, sous la houlette de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, le diocèse de Grand-Bassam a mis en place une stratégie de mobilisation de ressources pour la construction de la future cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. Lundi soir, en l'absence du pape François, qui actuellement ne participe plus aux liturgies en raison de sa sciatique, le cardinal suisse Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, a présidé les vêpres conclusives de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en la basilique Saint-Paul hors les murs. Comme chaque année, la célébration s'est déroulée en présence de représentants des différentes confessions chrétiennes présentes à Rome qui ont lu des intentions de prière. L'assistance était limitée à une centaine de personnes en raison de la pandémie de coronavirus. Mais cela n'a pas empêché le déploiement d'une liturgie empreinte de solennité. Le cardinal suisse a lu l'homélie préparée par le Saint-Père. Elle était basée sur cette parole du Christ dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. « Demeurez dans mon amour ». Le Seigneur reste fidèle dans l'amour et ne fait jamais défaut malgré nos péchés et nos divisions, a insisté le pape dans son homélie, articulée autour de l'image de la vigne et des sarments, en invitant chacun à se situer dans 3 cercles de liens spirituels. Péricope de l'évangile de ce dimanche nous montre pour ainsi dire le passage du témoin de Jean-Baptiste à Jésus.
Jean a été son précurseur. Il a préparé le terrain et le chemin. Maintenant, Jésus peut commencer sa mission et annoncer les saluts qui est désormais présent pour notre salut. Sa prédication est résumée en ces mots. Le temps est accompli et le royaume des dieux est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Simplement. Le Seigneur n'utilisait pas des paroles compliquées. C'est un message qui nous invite à réfléchir sur deux thèmes essentiels. Le temps et la conversion. Dans ce texte de l'évangéliste Marc, le temps doit être compris comme la durée de l'histoire du salut opéré par Dieu. Le salut n'est pas automatique. Le salut est un don d'amour et en tant que tel, il est gratuit et exige. Quand on parle de l'amour, on parle de liberté. Un amour sans liberté n'est pas un amour vrai. L'amour est toujours libre. Étant libre, l'amour exige une réponse libre. L'amour exige notre conversion. C'est-à-dire qu'il s'agit de changer sa mentalité. Changer également sa vie. Ne plus suivre les modèles du monde, mais ceux de Dieu, qui est Jésus. Il s'agit d'un changement décisif des visions et d'attitudes, des comportements. En effet, le péché, surtout le péché de la mondanité, le commérage, a apporté dans le monde une mentalité qui tend à s'affirmer contre les autres et aussi contre Dieu. La vie est un don de l'amour infini de Dieu, mais c'est aussi un temps de vérification de notre amour pour lui. Voilà pourquoi chaque moment, chaque instant de notre existence est un temps précieux pour aimer Dieu et notre prochain, et ainsi entrer dans la vie éternelle. La prière avec les Saintes Écritures était le thème principal de son message. Le Saint-Père a souhaité que le chrétien apprenne à lire la Bible, non pas comme un roman, mais en y associant la prière, un extrait de sa catéchèse. Passage de l'Écriture, écouté déjà tant de fois. Un jour à l'improviste me parle et éclaire une situation que je suis en train de vivre. Mais il faut que moi, ce jour-là, je sois là au rendez-vous avec cette parole, pour écouter la parole. Tout le jour, Dieu passe et jette une sémence dans le terrain de notre vie. Nous ne savons pas si aujourd'hui il trouvera un sol aride, des ronces ou bien un bon terreau qui fera grandir ce bourgeon. Cela dépend de nous, de notre prière, du cœur ouvert avec lequel nous nous approchons des Écritures pour qu'elles deviennent pour nous paroles vivantes de Dieu. Continuellement, je reprends ce que j'ai dit la semaine passée en citant cet Augustin. Il ne faut pas manquer le Seigneur quand il passe. Et il ne faut pas avoir peur de lui. Et la peur, c'est de ne pas l'écouter. À travers la prière a lieu comme une nouvelle incarnation du Verbe. Et c'est nous qui sommes le tabernacle où les paroles de Dieu veulent être accueillies et conservées pour pouvoir visiter le monde. C'est pourquoi nous devons nous approcher de la Bible sans deuxième intention, sans l'instrumentaliser. Le croyant ne cherche pas dans les Saintes Écritures le soutien pour sa propre vision philosophique et morale, mais parce qu'il espère une rencontre. Il sait que celle-ci
ont été écrites dans l'Esprit Saint et que c'est donc dans ce même esprit qu'elles doivent être accueillies et comprises pour que la rencontre se réalise. Je suis un peu gêné quand j'entends les chrétiens qui essaient de réciter la Bible comme un paroquet en citant les versets. Mais est-ce que vous avez rencontré le Seigneur à travers ce que vous lisez? Il ne faut pas réciter la Bible par mémoire, mais il faut vivre ça dans le cœur, dans la rencontre avec le Seigneur. C'est cette parole que tu lis qui te fait rencontrer le Seigneur. Nous lisons donc les Écritures pour que celles-ci nous lisent. Et c'est une grâce de pouvoir se reconnaître dans un personnage ou l'autre, dans cette situation-là ou dans celle-ci. La Bible n'est pas écrite pour une humanité générique, mais pour nous, pour moi, pour toi, pour les hommes et les femmes en chair et en os. Et les hommes et les femmes qui ont un nom comme moi comme toi. Et la parole de Dieu imprégnée d'Esprit Saint, lorsqu'elle est accueillie avec le cœur ouvert, ne laisse pas les choses comme avant, jamais, jamais. Et ça change quelque chose. C'est la grâce et la force de la parole de Dieu. La tradition chrétienne est riche d'expériences et de réflexions sur la prière avec l'Écriture sainte. La méthode de la Lectio Divina c'est en particulier affirmé né dans le domaine monastique, mais désormais également pratiqué par les chrétiens qui fréquentent les paroisses. La Lectio Divina. Il s'agit tout d'abord de lire le passage biblique avec attention. Je dirais avec obéissance au texte pour comprendre ce qu'il signifie en lui-même. Cérémonie 2020 est Madame Akissi Marcel de l'Inter. Initialement prévue les 4, 5 et 6 décembre 2020, elle s'est déroulée finalement le samedi 23 janvier dernier à l'hôtel président de Yamoussoukro. Un événement organisé chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, en vue de récompenser les membres de la corporation qui ont réussi à se démarquer par leur travail. À l'issue des délibérations, les membres du jury ont retenu le nom de Marcel Akissi Aka, journaliste de l'Inter du groupe Olympe, comme Super Ebony 2020, devant 395 autres candidats. Soulignons que la lauréate a successivement glané 3 prix, à savoir le prix de la meilleure interview Jean-Pierre Hayé, le prix du meilleur journaliste de la presse écrite et le Super Ebony. C'est à Francfort, dans un centre de production, que le laboratoire français Sanofi va mettre en flacon le vaccin de ses concurrents Pfizer-BioNTech. Alors que la barre des 100 millions de personnes contaminées par la Covid-19 a été franchie, que les problèmes de production de vaccins perturbent les calendriers vaccinaux des Européens, Sanofi a finalement décidé de répondre à l'appel du gouvernement français en acceptant de conditionner plus de 100 millions de doses, livraison prévue à partir d'août. Cette décision inhabituelle qui intervient alors que le laboratoire français cherche encore à mettre au point son propre vaccin devrait contribuer à apaiser les 27. En Allemagne par exemple, encore hier, Markus Söder, ministre-président de Bavière, dénonçait le manque de vaccins. La vérité, c'est aussi que la vaccination devient de plus en plus problématique, un problème dû au simple fait que le vaccin manque. La vaccination va beaucoup plus lentement qu'elle ne pourrait et se transforme psychologiquement en un fardeau.
Face aux réductions des livraisons de vaccins annoncées par AstraZeneca et des retards de Pfizer, l'Union européenne demande aux fabricants de vaccins de faire preuve de transparence. Elle les a menacés de contrôle strict des exportations de doses fabriquées dans l'Union, mais a précisé les choses. Permettez-moi d'insister sur le mot qui est important ici, la transparence. Il ne s'agit pas de blocage, il s'agit de savoir ce que les entreprises exportent ou exporteront vers des marchés en dehors de l'Union européenne. En attendant les vaccins, il y a de l'espoir du côté des traitements contre la Covid-19. Le père Conrad Aurélien Fofilac Dongbo, professeur d'écriture sainte à l'ITCJ à Abidjan, explique pourquoi le chrétien doit lire la Bible et donne des astuces pour la lire intégralement. Je crois que c'est important de lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Et pour le chrétien, elle n'est pas simplement un livre d'histoire, comme ça peut être pour l'historien ou même parfois l'exégète, parce que l'exégèse historique. Mais elle est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'une parole qui est normative pour notre vie, une parole qui oriente notre vie, qui est comme une lumière. La Bible, c'est la parole de Dieu, donc qui apporte comme une lumière dans nos vies. Parce que la Bible porte le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est vrai, c'est des histoires d'hommes, mais portées par ce souffle divin qui la rend capable, si on l'intériorise, de transformer nos vies. Donc, lire la parole de Dieu, il ne s'agit pas de remplir d'abord sa tête d'informations sur les peuples du passé ou sur les personnages du passé, mais c'est plutôt laisser que cette parole rejoigne le cœur et puisse nous transformer le monde autour de nous. Elle nous éclaire et fait découvrir la volonté de Dieu dans nos vies, nous aide à discerner, à faire des choix, parce que l'homme laissé à lui-même, finalement il se rend compte qu'il est limité. Même la raison des philosophes est bien limitée. Donc il a besoin d'une lumière qui vient d'ailleurs, qui est capable de d'éclairer son action dans la vie, dans la société. Mais cette parole de Dieu, elle a été écrite sur pratiquement 10 siècles. Et pour des peuples d'un autre temps, d'une autre culture. Donc, il ne faut pas la lire n'importe comment. Il faut la lire de manière critique, en respectant le contexte historique de chaque texte qu'on lit. On se dit c'était pour un peuple donné. Donc, il faut aussi tenir compte du contexte de chaque passage. Donc, il ne faut pas extraire un verset, une phrase, même tout un passage de son contexte pour dire nous devons l'appliquer ici, aujourd'hui, tel quel. Donc, il y a toujours ce travail d'interprétation, ce travail de contextualisation de la parole de Dieu. Et surtout, il faut éviter, comme beaucoup le font, souvent surtout dans les églises de réveil, de chercher dans le texte biblique les solutions à nos problèmes. Non. La Bible ne donne pas des solutions à nos problèmes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes contemporains qui ne sont pas traités dans la Bible. L'avortement et bien d'autres problèmes. Internet, ça n'existe pas. Aucun verset de la Bible parle d'Internet ou de son usage, ce qu'il faut faire. Donc, la Bible offre plutôt un horizon, un éclairage, une lumière à partir de laquelle on doit réfléchir et discerner. Se laisser éclairer par cet horizon, par cette lumière. Alors, quelques astuces pour la lire intégralement. Il y a un exercice que j'ai fait une fois dans ma vie. Bon, je cherche encore le temps pour le refaire, mais qui est très utile. Cet exercice consiste à lire un petit bout chaque jour. Par exemple, de prendre sa Bible, de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, et chaque jour y dédier, même si c'est 10 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, mais un petit bout de temps. Et vraiment, c'est un cheminement très intéressant. C'est vraiment une expérience de découverte de la parole de Dieu, de découverte de cette histoire. Et parfois de voir comment la lecture de certains passages nous rejoint, nous touche. Et surtout nous donne une connaissance de toute la Bible. Donc à la fois, elle forme notre cœur, mais forme aussi notre intelligence. En ce sens que nous lisons un passage, parfois nous lisons plus loin un passage, même qui dit exactement le contraire. Donc, ce qui veut dire que les deux passages doivent être lus ensemble. Et du coup, elle nous permet de nous former. Je dirais que c'est la meilleure formation biblique qu'il soit. C'est la meilleure même exégèse du texte biblique.
Donc voilà brièvement ce que je peux dire à propos de cette question. Il ne faut pas se préoccuper de comprendre ou de ne pas comprendre. Voilà. Mais juste parcourir le texte. Et on va se rendre compte qu'il y a des passages qu'on va comprendre, il y a des passages qu'on ne va pas comprendre. Mais il y a une expérience qui est en train de se passer. L'expérience de la transformation du cœur. On doit nous rendre compte que même sans nous rendre compte, il y a des passages qui vont nous marquer, des passages qui vont nous toucher. Il y a d'autres qu'on ne comprendra pas. Mais il faut continuer la lecture, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas laisser que ces passages un peu flous, un peu difficiles nous découragent. Mais il y a des histoires très belles dans la Bible, très bien montées d'un point de vue narratif. Quel est le rôle des laïcs dans l'Église? Le mot laïc vient du grec laos, qui signifie peuple. À la base, ce mot signifie simplement les fidèles chrétiens. Mais évidemment, le sens de ce mot a évolué et ne désigne aujourd'hui que les fidèles non ordonnés. C'est pour ça, par exemple, que les gens vont contraster les laïcs aux clercs. Il faut dire qu'avant Vatican II, l'apostolat des laïcs était perçu comme un simple appendice de celui du clergé. Il y avait évidemment à cette époque une compréhension faible et étroite de la place du laïcat dans l'Église. Mais cela ne signifie pas pour autant que les laïcs n'étaient pas actifs dans l'Église ou en dehors, ainsi qu'on peut le voir par exemple avec l'Action catholique du début du XXe siècle. La perspective a évidemment changé avec le Concile Vatican II qui s'est tenu entre 1962 et 1965. Et on a compris à ce moment-là que la dignité des laïcs découle de leur baptême, par lequel ils partagent les trois fonctions du Christ, qui sont la fonction sacerdotale, prophétique et royale. Les laïcs ne sont pas des chrétiens de seconde classe et ils sont égaux en dignité au clergé et aux consacrés. Le ministère des laïcs est une participation au ministère du Christ. Leur tâche propre, c'est l'évangélisation du monde, puisque on considère que leur champ d'expertise, c'est l'ordre temporel. Mais cela ne signifie pas qu'on chasse les laïcs de l'Église ou qu'ils restent là dehors. Bien au contraire, les laïcs peuvent aussi jouer un rôle dans l'Église en assumant des tâches en coordination avec leur pasteur. Mais là aussi où il n'y a pas de ministre ordonné, ils peuvent remplir des fonctions sacrées comme la célébration de la parole ou la distribution des saintes espèces. Ainsi, on peut constater que la mission des laïcs s'exerce à la fois dans le monde et dans l'Église. Il faut dire que dans l'Église post-conciliaire, la condition des laïcs s'est radicalement transformée et on a constaté une expansion des ministères laïcs dans l'Église. Les laïcs jouent un rôle de plus en plus important dans la liturgie, la vie et le leadership de l'Église. Ils assument aussi des rôles qui pendant longtemps étaient la prérogative du clergé ou des consacrés, comme proclamer l'Écriture, aider à la planification des liturgies, être acolyte, visiter les malades, distribuer la communion et j'en passe. Plusieurs laïcs ont obtenu des diplômes en théologie et œuvrent comme aumôniers, directeurs spirituels et enseignants. Ils ont aussi été intégrés dans de nombreux corps ecclésiaux, aussi bien au niveau diocésain, interdiocésain qu'universel. Le magistère de l'Église, face à la grande diversité du ministère laïque, indique que l'esprit de communion doit caractériser les ministres laïcs au milieu de la grande variété. Cette diversité demande une bonne coordination, d'où la nécessité d'œuvrer en collaboration avec le clergé. D'autre part, les différentes initiatives laïques doivent être au service de l'Église et d'un but commun qui est l'annonce de l'Évangile. Merci. Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ, afin de mûrir la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des échecs apparents, et la certitude que celui qui se donne et s'en remet à Dieu par amour sera certainement fécond. Citant l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape François rappelle dans son message pour la journée mondiale des missions 2021 que la source et les hommes premiers de la mission, ce sont les apôtres. Cette référence qui a nourri des siècles de mission est toujours valable en ce temps de pandémie qui a mis en évidence et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà et a démasqué nos fautes de sécurité
et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Dans le contexte actuel, il y a un besoin urgent de missionnaires, d'espérance, qui, ouïs par le Seigneur, soient capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul, souligne le pape. Et comme les apôtres, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Comme le calme, le thème de la journée 2021, comme chrétiens, nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes. La mission évangélisatrice de l'Église exprime sa valeur complète et publique dans la transformation du monde et dans la sauvegarde de la création. À nous isoler, nous courons le risque de voir notre vie de foi s'affaiblir, de perdre prophétie et capacité d'émerveillement et de gratitude. Il faut suivre l'exemple des premiers chrétiens, conseille le pape. Ils ont sémé la parole de Dieu en sachant que d'autres mangeront le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. Cet appel est lancé à tous. Vivre la mission, c'est s'aventurer à développer les sentiments même du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à nos côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires, conclut le pape. Jeudi 28 janvier 2021, le cimetière municipal de Bonfora a accueilli la dépouille mortelle du père Rodrigue Sanon, curé de paroisse dans le diocèse de Bonfora, récemment assassiné alors qu'il se rendait à une réunion. C'est après la messe de requiem que prêtres et fidèles catholiques ont accompagné ce serviteur bon et loyal à sa dernière demeure. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, est arrivé à Yaoundé jeudi 28 janvier pour une visite de 6 jours. Sa visite attendue à Bamenda, nord-ouest du Cameroun, a une résonance particulière alors que se poursuit la crise anglophone qui a commencé il y a bientôt 5 ans. C'est le Premier ministre camerounais, Dion Ngouté, qui a accueilli le cardinal Parolin jeudi 28 janvier à l'aéroport international de Yaoundé-Nzimalem, en présence de Monseigneur Andrew Nki, archevêque de Bamenda, nord-ouest, et du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Murat. Au cours de son séjour qui prendra fin le 3 février, le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui est arrivé au Cameroun en compagnie de Monseigneur Ivan Santos, officier de la section des relations avec les États de la Secrétaire d'État, remettra notamment le pallium à Monseigneur Andrew Nki au cours d'une messe dimanche 31 janvier à la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda. La visite de ce proche collaborateur du pape François dans le nord-ouest du Cameroun est lue comme un signe de proximité du Saint-Père avec les populations meurtries de la partie anglophone du Cameroun, plongée dans une crise sociopolitique depuis presque 5 ans. L'Église catholique a toujours appelé au dialogue pour une solution concertée de cette crise. Cela lui a valu des représailles du côté des séparatistes et de vifs reproches du gouvernement. Le voyage entend montrer une fois de plus, et dans le contexte de l'urgence humanitaire actuelle causée par le coronavirus, l'attention de l'Église et du Saint-Père pour le continent africain, une terre riche en humanité mais marquée par de nombreuses souffrances. Accompagné de Monseigneur Ivan Santos, qui travaille au sein de la section pour les relations avec les États de la Secrétaire d'État, le cardinal Parolin visitera également le foyer de l'Espérance à Yaoundé, un centre pour les enfants des rues et les jeunes prisonniers fondé il y a 40 ans par les jésuites Yves Lescan. Lors de ses vœux de Noël au monde entier, le 25 décembre dernier, le pape avait encouragé les dirigeants du Cameroun à poursuivre le chemin de fraternité et de dialogue entrepris. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont enfin entamé vendredi à Wuhan, dans le centre de la Chine, leur enquête de terrain sur l'origine du coronavirus qui doit les conduire sur des sites sensibles. Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l'équipe ont discuté dans la matinée avec des scientifiques chinois avant de se rendre dans un hôpital de cette ville où la pandémie a démarré fin 2019. L'équipe prévoit de visiter des hôpitaux, des laboratoires et des marchés. Ils s'entretiendront avec les premiers intervenants contre la maladie et certains des premiers malades du Covid-19.
L'OMS a confirmé jeudi que la dizaine d'enquêteurs ira désormais au célèbre Institut de virologie de Wuhan, équipé de laboratoires P3 et P4 de haute sécurité qui manipulaient des coronavirus. Durant leur séjour, qui pourrait durer quelques semaines, les experts se rendront également au marché de Wuhan, premier foyer de l'épidémie, où étaient vendus des animaux sauvages vivants. Il est fermé depuis janvier 2020. L'OMS souligne depuis plusieurs semaines que l'enquête à mener à Wuhan n'est pas destinée à trouver un pays ou une autorité coupable, mais à comprendre ce qui s'est passé pour éviter que cela ne se répète à l'avenir. Un fort doute subsiste toutefois sur l'intérêt des éléments que les enquêteurs seront en mesure de réunir plus d'un an après le début de la pandémie et face à des autorités chinoises connues pour leur opacité sur les sujets polémiques. Ça montre que les autorités sont très nerveuses. La ville de Wuhan et le gouvernement de la province du Roubaix n'ont pas encore admis leur rôle dans les décès et leur dissimulation. Par conséquent, je dois mettre en garde les experts de l'OMS pour qu'ils s'expriment avec impartialité. La Chine a fait état de 4636 morts depuis le début de la pandémie. Seuls 2 ont été enregistrés depuis mi-mai. Un chiffre en net contraste avec les plus de 2,1 millions recensés dans le monde. La Chine a toujours fait preuve d'une attitude transparente et responsable. Elle poursuit ses efforts de collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé afin que nous puissions prévenir plus efficacement les risques futurs et apporter notre contribution à la sauvegarde de la vie et de la santé de tous les peuples du monde. Cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.